La vie facile. Quand j'étais jeune, je pensais que la vie était simple. Mon père avait de l'argent, alors je ne m'inquiétais pas, je n'étudiais pas beaucoup, je ne travaillais pas, j'avais tout ce que je voulais. Si je voyais quelque chose de joli, je le demandais à mon père et il me l'achetait. Mes amis me disaient de penser à l'avenir, mais je riais. Pourquoi devrais-je travailler? Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Mon père avait de l'argent, et cela suffisait. Chaque matin, je me réveillais tard, je prenais mon petit déjeuner au lit, je regardais la télévision pendant des heures. Parfois, je sortais avec mes amis, nous mangions dans les meilleurs restaurants, nous portions des vêtements chers, nous conduisions des voitures rapides. La vie était facile et amusante. Je pensais que cela durerait toujours. Je ne pensais jamais à l'argent, je ne pensais jamais au travail. Quand je voulais voyager, je voyageais. Quand je voulais de nouvelles chaussures, je les achetais. Quand je voulais un nouveau téléphone, je prenais le meilleur. Mon père payait tout. Je ne pensais pas à combien il travaillait dur. Je ne lui posais pas de questions sur son entreprise. Je profitais simplement de ma vie. Je pensais seulement à aujourd'hui, je ne pensais jamais à demain. Un jour, mon père m'appela. Il avait l'air sérieux. Il me dit de m'asseoir. Il dit « Fils, il faut qu'on parle ». Je souris et dis « Oui, papa », mais son visage ne changea pas. Il n'était pas heureux. Il ne plaisantait pas. Je me sentis un peu nerveux, mais je ne savais pas pourquoi. Mon père avait toujours été gentil, il ne m'avait jamais dit non, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Il prit une grande inspiration et me regarda. « Tu n'es plus un enfant, dit-il, tu dois penser à ton avenir. » Je ris et dis « Papa, j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Il secoua la tête. « Non, mon fils, tu as tout parce que je travaille dur, mais la vie n'est pas toujours facile. Un jour, les choses peuvent changer. » Je ne comprenais pas. Je pensais qu'il s'inquiétait pour rien. « Ne t'inquiète pas, papa, rien ne changera. » Il ne sourit pas. Il me regarda longtemps, puis dit « Nous verrons. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il était juste de mauvaise humeur. Je me levai et quittai la pièce. Je ne pensais pas à ces mots. Je sortis avec mes amis, je riais, je dépensais de l'argent. Je ne savais pas que ma vie allait changer. Le lendemain matin, je me réveillai tard, comme toujours. Je m'étirai et pris mon téléphone. Il y avait plein de messages de mes amis. Ils voulaient sortir. Je souris et me préparai. Je mis mes plus beaux vêtements, du parfum cher et je descendis. Mais quand j'arrivai au salon, je vis mon père à nouveau. Il m'attendait. Son visage était sérieux. « Assieds-toi, » dit-il. Je soupirai et m'assis. « Papa, j'ai des projets. » Il ne s'en soucia pas. Il me regarda droit dans les yeux. « Tu n'es plus un garçon. Tu dois apprendre ce qu'est la vie. » Je roulai des yeux. « Papa, je connais la vie. » Il secoua la tête. « Non, tu ne la connais pas. » Puis, il dit quelque chose d'étrange. « Viens avec moi. » Je le suivis dehors. Il alla jusqu'à sa voiture. Je ne savais pas où nous allions. Il ne dit pas un mot. Je m'assis à côté de lui, confus. La ville semblait différente ce matin-là. Je vis des gens marcher vite, je vis des ouvriers nettoyer les rues, je vis des hommes vendre de la nourriture sur le trottoir. Je n'avais jamais regardé ces choses avant. Ce jour-là, je les remarquai. Au bout d'un moment, mon père s'arrêta dans un quartier que je ne connaissais pas. Les bâtiments étaient vieux. Les rues étaient sales. Les gens avaient l'air fatigués. Mon père pointa un homme qui vendait des fruits. « Regarde-le, » dit-il. Il se lève à l'aube, travaille toute la journée, ne se repose pas, ne se plaint pas. Il travaille pour nourrir sa famille.
Je ne dis rien. Puis, mon père me montra une petite boutique. Une vieille femme y cousait des vêtements. Elle travaille depuis 40 ans, dit-il. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle travaille dur chaque jour. Je la regardais. Elle avait l'air fatiguée, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait à coudre. Je n'avais jamais vu des gens comme ça. Je n'y avais jamais pensé. Mon père se tourna vers moi. « Tu vois maintenant ? La vie n'est pas facile pour tout le monde. Certains travaillent dur chaque jour, mais toi, mon fils, tu n'as jamais travaillé un seul jour. » Je me sentis étrange. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je détournai les yeux. Pour la première fois, je me sentis petit, différent. Quelque chose en moi avait changé. Nous remontâmes en voiture. Mon père ne parla pas. Il conduisait. Je restais silencieux, pensif. Les images du vendeur de fruits et de la couturière restaient dans mon esprit. Je n'avais jamais pensé à ces gens. Je n'avais jamais pensé au travail. Ma vie était facile. Mais maintenant, je me sentais différent. Je ne savais pas pourquoi. Après un moment, mon père s'arrêta à nouveau. Cette fois, devant un grand bâtiment, son bureau. J'y étais déjà venu, mais je ne restais jamais longtemps. Je venais seulement demander de l'argent. Il sortit. « Viens !» Je le suivis à l'intérieur. Le bureau était animé. Les gens marchaient vite. Les téléphones sonnaient, des papiers partout. Mon père me conduisit à son bureau. « Sais-tu ce que je fais chaque jour ?» demanda-t-il. Je haussai les épaules. « Tu travailles ?» Il acquiesça. « Oui. Mais sais-tu à quel point je travaille dur ?» Je restais silencieux. Il continua. « Je me lève tôt. Je prends de grandes décisions. Je résous des problèmes. Je m'occupe de cette entreprise. Et je fais tout ça pour toi. » Je regardais autour. Je vis des employés fatigués. Certains écrivaient des rapports, d'autres passaient des appels, certains avaient l'air stressés. Je n'avais jamais pensé à tout ça. Je voyais seulement l'argent que mon père me donnait, jamais comment il le gagnait. Je sentis quelque chose de nouveau, la culpabilité. Puis, mon père me tendit un petit carnet. « À partir de demain, tu vas travailler ici. » Je ris. « Moi ? Travailler ?» Il ne rit pas. « Oui, tu vas commencer tout en bas. Tu vas apprendre. » J'étais choqué. « Mais je n'ai pas besoin de travailler. » Mon père secoua la tête. « Si, tu en as besoin. Parce qu'un jour, je ne serai plus là. Et que feras-tu alors ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais jamais pensé à la vie sans mon père, jamais à l'avenir, jamais à rien, sauf à mon confort. Mais maintenant, je n'avais plus le choix. Mon père avait décidé. Demain, ma vie allait changer. Demain, j'allais travailler pour la première fois de ma vie. Le lendemain matin, je me réveillais tôt. Cela faisait bizarre. J'avais l'habitude de dormir tard, mais maintenant, je devais travailler. Je m'habillai et descendis. Mon père m'attendait. Il me tendit un petit sac. « Ton déjeuner, dit-il. » Je le regardais surpris. « Déjeuner ? Je ne peux pas manger au restaurant ?» Il secoua la tête. « Les travailleurs apportent leur propre déjeuner. Et aujourd'hui, tu es un travailleur. » Nous quittâmes la maison et roulâmes jusqu'à son bureau. À notre arrivée, il ne m'emmena pas dans son grand bureau. Il m'emmena dans une petite pièce. Il y avait plusieurs bureaux et des gens travaillaient sur des ordinateurs. Un homme s'approcha. Il portait des lunettes et avait l'air sérieux. « Voici Monsieur William, » dit mon père. « Tu vas travailler sous sa direction. » Puis, il partit. Monsieur William me regarda. « Suis-moi. » Il marchait vite. Je le suivis. Il me donna une chaise et un petit bureau. « Tu vas vérifier ces documents, dit-il. » Il posa une énorme pile de papiers devant moi. « Regarde les chiffres, trouve les erreurs, marque-les. » Je fixai les papiers. Il y en avait tellement. « Tous ?» demandai-je. Monsieur William hocha la tête. « Oui, et travaille vite. » Je m'assis et commençai. Au début, cela semblait facile, mais après 1 heure, j'avais mal à la tête. Les chiffres se ressemblaient tous. Mes yeux étaient fatigués. Je voulais m'arrêter, mais je ne pouvais pas. Tout le monde autour de moi travaillait. Personne ne se reposait, personne ne parlait. Ce n'était pas comme ma vie d'avant, c'était différent. C'était le travail. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisé. J'ouvris mon sac-repas. C'était un repas simple, pas de plats sophistiqués, pas de boissons chères. Je mangeais en silence, j'observais les autres employés. Ils mangeaient vite, puis retournaient travailler. Pas de longues pauses, pas de conversation amusante.
juste du travail. Ma vie d'avant me manquait, ma liberté me manquait, mais je ressentais aussi quelque chose de nouveau, du respect. Ces gens travaillaient dur chaque jour, et maintenant j'étais l'un d'eux. L'après-midi fut encore plus difficile. Mon dos me faisait mal d'être assis. Mes mains étaient fatiguées d'écrire. Je voulais arrêter. Je voulais rentrer chez moi, mais je ne pouvais pas. Monsieur William vint à mon bureau. Il vérifia mon travail. Il trouva des erreurs. « Recommence, dit-il. » Je soupirai. Je voulais protester, mais je ne le fis pas. Je hochai la tête et recommençai. Quand la journée se termina enfin, je me sentais différent. J'étais fatigué, mais quelque chose en moi avait changé. Pour la première fois, je comprenais à quel point les gens travaillaient dur. Pour la première fois, je comprenais que l'argent ne venait pas facilement. En sortant du bureau, je vis mon père m'attendre. Il ne me demanda pas comment s'était passée ma journée, il se contenta de sourire. Et pour la première fois de ma vie, je lui rendis son sourire. Non pas parce que la vie était facile, mais parce que j'avais mérité ce sourire. Le lendemain, je me réveillais encore tout. Mon corps était endolori, mes mains étaient raides. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. J'avais envie de rester au lit, mais je ne pouvais pas. J'avais du travail. Je m'habillai et descendis. Mon père était déjà à table. Il me regarda et hocha la tête. « Bien, dit-il. » Ce n'était qu'un mot, mais il sonna différemment, comme s'il était fier. Quand j'arrivai au bureau, M. William m'attendait. Il ne souriait pas. « Tu étais lent hier, dit-il. Aujourd'hui, travaille plus vite. » Je voulais répondre, mais je ne dis rien. Je m'assis et commençai. Les papiers étaient encore là. Les chiffres m'attendaient. Ma tête me faisait toujours mal. Mon dos aussi. Mais je travaillais. Je ne m'arrêtais pas. À midi, j'avais terminé ma tâche. Monsieur William vérifia mon travail. Il trouva moins d'erreurs. « Mieux, dit-il. » Un seul mot, mais il me fit du bien. Cela me fit plus plaisir qu'acheter quelque chose de cher, plus que perdre du temps avec des amis. J'avais fait quelque chose de réel. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Je ne m'étais jamais soucié du travail, mais maintenant, si. Pendant le déjeuner, je m'assis avec les autres employés. Ils parlaient de leur famille, de leurs problèmes. Ils riaient, mangeaient vite, puis retournaient au travail. Je les écoutais. Je n'avais jamais pensé à des gens comme eux. Je n'avais jamais pensé à ce qu'ils vivaient. Mais maintenant, j'étais assis avec eux. J'étais l'un d'eux. L'après-midi fut difficile. Monsieur William me donna plus de travail. « Voyons si tu peux gérer ça, » dit-il. Je voulais me plaindre, mais je ne le fis pas. Je hochai la tête, je me concentrai, je travaillais. Les heures passèrent. Mon dos me faisait mal. Mes mains me faisaient souffrir. Mais je continuais. Je voulais prouver que j'en étais capable. Je voulais me le prouver à moi-même. À la fin de la journée, Monsieur William me regarda. Il ne sourit pas, mais dit « pas mal ». 2 mots, mais il voulait dire beaucoup. Je hochai la tête et quittai le bureau. Mon père m'attendait dehors. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. Il sourit. « Bien !» Je compris alors pourquoi il m'avait fait faire tout cela. Et pour la première fois, je ne voulais pas fuir le travail. Je voulais apprendre davantage. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Je travaillais tous les jours. Au début, c'était dur. Mon corps me faisait mal. Mon esprit était fatigué. Mais petit à petit, je m'améliorais. Je faisais moins d'erreurs. Je travaillais plus vite. Monsieur William ne souriait toujours pas, mais il ne se plaignait plus. Parfois, il disait même « bon travail ». Ces mots valaient plus que n'importe quel cadeau que j'avais reçu. Je commençais à comprendre l'argent. Avant, je ne faisais que le dépenser. Maintenant, je voyais combien il était difficile à gagner. Je regardais mon père travailler.
Je le voyais prendre de grandes décisions. Je le voyais gérer des problèmes. Je le voyais prendre soin de l'entreprise. Je ne respectais pas son travail avant, mais maintenant, oui. Il n'était pas seulement un homme avec de l'argent, c'était un homme qui avait construit quelque chose de ses propres mains. Un soir, mon père m'appela dans son bureau. Il me regarda longuement. Puis il dit « Tu as changé ». Je ne savais pas quoi dire. Il continua « Au début, tu étais paresseux. Tu ne te souciais pas du travail. Mais maintenant, tu comprends. » J'ai hoché la tête. Il avait raison. Je n'étais plus la même personne. Je me sentais différent. Je me sentais plus fort. Puis, mon père me surprit. Il sortit une petite clé et me la tendit. « Voici ton bureau, dit-il. » J'étais choqué. « Mon bureau ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Tu es prêt à avoir plus de responsabilités. Tu as travaillé dur, il est temps de passer à l'étape suivante. » Je pris la clé. Elle était petite, mais elle me semblait lourde. Ce n'était pas juste une clé, c'était de la confiance. Le lendemain, je m'installais dans mon nouveau bureau. Il était petit, mais c'était le mien. J'avais mon propre bureau, ma propre chaise, mon propre travail. Je n'étais plus seulement un employé, j'apprenais à diriger. Ce n'était pas facile, je faisais des erreurs, j'avais de mauvaises journées, mais je n'abandonnais pas. Je continuais à travailler, je continuais à apprendre. Je voulais être comme mon père, je voulais construire quelque chose par moi-même. En regardant en arrière, je ris de mon ancien moi. Je pensais que la vie était facile, je pensais que l'argent était simple. Mais j'avais tort. La vie, c'est du travail. La vie, c'est de l'effort. La vie, c'est construire quelque chose de ses propres mains. Mon père m'a appris cela. Et maintenant, je suis prêt pour l'avenir. Pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que j'ai appris à le mériter.